Bon, toi, tu pars en premier, et nous, on attend Cowboy ici. Allez, vas-y, dépêche-toi. Allez, vas-y. Les voilà. Allez, Cowboy, dépêche-toi. Mais enfin, où est-ce que tu étais? Et tu ne trouves pas que tu dépasses les bornes? Oh, est-ce que les autres sont arrivés? Les autres? Écoute-moi bien, on va tous les réduire en bouillie. Ah, au lieu de discuter, on ferait mieux d'y aller. Si on arrive en retard, on va perdre le challenge, Ouais, les t'as mecs. raison, on y va. Je vous remercie, mon cher enfant. Eh les gars, c'est la plus haute tour que j'ai jamais vue. Cette fois-ci, on va gagner. Ah, cette tour est incroyablement haute. Allez les gars, tous avec moi. Nous sommes les meilleurs. Nous allons gagner. Nous sommes les meilleurs. Hey, tous ensemble, nous allons la victoire. Nous sommes les meilleurs. Nous allons gagner. Pour notre équipe, nous allons gagner. La victoire sera pour nous et les dieux vont nous aider. Notre seule et unique but, c'est la victoire et rien ne pourra jamais nous dévier de cet objectif sacré. Ouais! Attention! La course est bonne, attention! Vas-y,
Allez, viens, lâche-toi! Hey, Dio, je suis avec toi! Hey, merde! Mais enfin, vous faites vraiment n'importe quoi! Vous avez vu? Mon père arrive. Dépêche-toi, dragon, sinon il va hurler. T'inquiète pas, je suis prêt. Garde ça un peu. Bonjour, père. Allez, continue. C'était pas trop mal, n'est-ce pas? Hein? Maître, votre bain est prêt. Dragon, t'as terminé ton entraînement? Pas tout à fait. J'ai encore des exercices au sabre. Bonne chance. Merci, vieux. Admirez mon style, père. Ça arrive? À toi. Dragon, fais gaffe, ton père revient. Bon. Alors, tu as terminé? Non, regardez ça un peu, vénérable père. Avouez que je suis drôlement impressionnant. Mais tu n'as plus faim? Non, plus tellement. Bonjour, maître. Ah, bonjour, professeur. Il fait beau aujourd'hui, vous pouvez étudier dehors. Au fait, professeur, est-ce que mon fils est un élève sérieux? Oh, Dragon est un élève très appliqué. Vous pourrez l'interroger quand vous voulez. Oui, je vous assure que je travaille énormément, père. Oui, oui. Je vous fais confiance, professeur, mais je vous en prie, installez-vous. Bonne journée, père. Est-ce que tu as déjeuné? Oh, quand mon père est là, ça me coupe l'appétit. Ton père va bientôt te faire réciter et tu n'es pas prêt. Il faut être sérieux. Tiens, étudie ce passage. Puis le temps arriva où l'hiver céda sa place au printemps et à ses douceurs ensoleillées. Arrête-toi tout de suite, Dragon, tu es en train de lire ce poème en dépit du bon sens.
Est-ce que tu sors ce soir? Non, père, j'ai des devoirs à faire. Tu copieras ce poème 500 fois. Ah, ce sera avec plaisir, père, et je copierai aussi ma leçon d'histoire. Oh, mais tu es malade, Dragon, tu ne vas jamais réussir à pouvoir tout faire. Ah, mais si, il y aura absolument aucun problème. Quand vous rentrerez, j'aurai terminé. Tu as plutôt intérêt. Au revoir, maître. Au revoir. Au revoir, au revoir. Envoie-moi ma veste, allez, grouille-toi, allez, lance. Merci, vieux, je t'envolerai ça. Dragon, où est-ce que tu vas comme ça? Professeur, surtout, n'oubliez pas de copier le poème pour moi ainsi que ma leçon d'histoire. Mais enfin, Dragon, reviens. Sinon, je le dirai à ton Vous père. n'oserez pas. Ah, tu n'as pas révisé ce chant. Alors nous allons le chanter ensemble. D'accord. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3 et 4. On y va. Tralala, tralala. Un petit, deux petits, trois petits Indiens. Et 4 petits, 5 petits, 6 petits indiens. Mais cette chanson, elle est très simple, écoute. Un petit, deux petits, trois petits Indiens. Quatre arrête de te petits, moquer de moi. tralala. Je voudrais t'y voir, toi. Moi, je me moque pas de toi, je m'amuse à chanter la chanson. Mais ouais, c'est ça. Eh ben alors, Caruso, fais Et gaffe. si on jouait à celui qui pisse le plus loin? D'accord. Ah, bah dis donc, il est chouette ton Ben. C'est un vrai pantalon accidental. Ouais, c'est mon père qui me l'a rapporté d'Europe le mois dernier. Allez vite, je t'attends, grouille. Bah alors, ça vient? Une minute, tu veux? On peut y aller? Et voilà, c'est parti, mon zizi. Oh là là, regardez, mon train est parti dans le courant. Ah, attention, t'es en train de mouiller mon pantalon, mais enfin. Et tu crois que je peux m'arrêter comme ça? Non, mais regarde un peu ce que t'as fait, espèce de salopard. J'ai déjà vu beaucoup de jolies filles dans ma vie, mais encore aucune comme Eh, t'emballe pas, cette charmante enfant, elle m'est sûrement destinée. elle. Laisse-moi, je vais aller lui parler. J'ai quelque chose à te proposer, Dragon. Pour savoir qui aura cette fille, on tirera à pile ou face. Non, je marche pas. Alors, qu'est-ce que tu choisis, pile ou face? Alors, c'est pile ou face? Mais alors, tu te décides? Choisis pile. Quel dommage, regarde. T'inquiète pas, ton tour viendra à toi aussi. En attendant, c'est le mien, hein? Mais où est-ce qu'elle est? Là-bas, regarde. Alors, tu la vois? Je préviendrai ton père qu'il t'attende pas pour dîner ce soir. Mais où est-elle? Cherche-la, Ben, tu trouveras. Mademoiselle! Mademoiselle! Et les dames, venez voir un peu par ici. Le chef voudrait vous parler. Messieurs, ces derniers mois, nous avons tous risqué nos vies ainsi que celles de nos familles afin de protéger la cargaison d'objets précieux que nous avions reçus. Inutile de vous redire que ces objets sont d'une valeur inestimable et que leur protection devient de plus en plus délicate. Monsieur Wong pense qu'il sera préférable de nous en séparer dès que possible, et pour ce faire, il a établi certains contacts. Pas plus tard que ce matin, il m'a confirmé qu'un homme s'était porté acquéreur de nos biens. Je suis certain qu'aucun d'entre vous ne s'opposera à cette vente. Si, moi. Toi, Taguer, tu m'étonnes beaucoup. On ne peut vendre ces objets car ils appartiennent à notre patrimoine. Mais il est malade. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ne t'occupe pas de ça, je lui parlerai en particulier. En attendant, veille à ce que les objets soient empaquetés et fais-les envoyer au client le plus rapidement possible. Vous pouvez compter sur moi, chef. Tout sera fait dans les meilleurs délais. Alice. Mais elle est là. Cette fois-ci, je crois bien que c'est mon tour, tu sais, vieux. Attends, Mais enfin, dis-moi ce qui te prend. j'ai quelque chose de très important à t'apprendre. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, mais t'es obligé de passer ton tour. Ah, et pourquoi? Parce que... Parce que... quoi? Eh bien parce que... Tout simplement parce que regarde qu'est-ce qui est en train d'arriver par là-bas. Oh non! Oh, Oncolo! oh Oncolo! père! Regardez, maître, c'est Dragon. Oncolo!
Quel plaisir, père. Justement, nous vous cherchions. Et Dragon a écrit un nouveau poème. Allez, vas-y, récite. Bon, eh bien, moi, je vous laisse et je vais à mon rendez-vous. Au revoir, mon oncle. Toi, tu vas Mais voir. enfin, Dragon, qu'est-ce que t'attends? Récite ton poème. Bye, Allez, bye. vas-y, mon petit enfant, je t'écoute. Récite-moi ce poème à la fin. Alors Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire Cette un mot. plaisanterie n'est pas drôle. C'est pas toi qui as écrit ça. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu m'avais promis que tu allais étudier à la maison. Dragon, écoute-moi bien. Il va falloir que tu m'obéisses. Tout ça ne peut plus durer. L'entremetteuse a dit qu'elle allait nous présenter des jeunes filles de très bonne famille, cher père. C'est vrai ce que tu me dis Mais là? bien sûr, père. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais votre accord. Mais tu l'as, mon accord. Allez, dépêche-toi, sinon toutes les meilleures jeunes filles seront prises. Je vous remercie infiniment, père. Allez, va! Vivement qu'il trouve une femme à épouser, ce Benec. Oh, regarde comme c'est joli. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir trahi à cause de cette fille. Mais j'en suis très amoureux. Moi aussi, je l'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? À partir de maintenant, nous sommes devenus des rivaux. Je suppose que tu sais que l'amour est la chose la plus importante qui soit et que des hommes n'ont pas hésité à se battre pour conquérir le cœur d'une femme qu'ils aimaient. Mais moi, je ne veux pas me battre avec toi. Ah, j'ai trouvé la solution afin de réussir à séduire la belle Alice. Vite, dis-moi ce que c'est. Ah il faudrait lui prouver que nous sommes des héros. Les filles ne résistent jamais aux hommes courageux. Nous, des héros, mais t'es devenu dingue. On n'y arrivera pas. Deck et Doom vont certainement nous venir en Ah, aide. c'est super. C'est vraiment super. Si tu savais comme je suis heureux. Et moi, alors? Je voulais te dire que je regrette ce que j'ai fait tout à l'heure. Oh, oublie tout ça. Je savais que tu étais un vrai ami. Qu'est-ce que vous voulez? Son nom est Deck. Mon nom est Deck. Et tous les deux, nous voulons un baiser de vous. Elle vient de nous donner une claque. Tu as l'air si gentil, alors donne-nous un baiser. Fichez-moi la paix. Allez-vous-en. Oh, nous voulons seulement un Il tout n'y a petit quand même baiser. pas de mal à vouloir un baiser. Ne vous approchez pas de cette dame. Comment osez-vous importuner cette demoiselle, espèce de sale voyou? Fichez-moi le camp. N'ayez aucune crainte, mademoiselle, je saurai vous protéger. Ah, tu nous avais dit de kidnapper cette fille. D'ailleurs, Dragon nous en a empêché. Ne recommence jamais ça. Veux-tu peut-être que je raconte à cette charmante jeune fille que tu avais l'intention de la violer hier après-midi quand elle lavait son linge dans la rivière? Et qu'est-ce que tu penses de ma petite comédie? Arrêtez. Il vous a fait mal. Oh, je me sens beaucoup mieux. Alice, reculez-vous. Oh mon Dieu, il vous a blessé. Quelle horreur, c'est affreux. Laissez-moi faire, arrêtez-vous. C'est une brute. Oh, Alice, j'ai mal, c'est affreux comme j'ai mal. Arrêtez. Mademoiselle. Oh non, c'est terrible. Je t'aurais. Non, vous n'allez plus arrêter. Vous allez vous faire mal, ça suffit. Arrêtez cette bagarre tout de suite. Non, ça suffit. Et si on y allait? Ah, tu as osé me frapper. On avait pourtant bien dit qu'on ferait semblant. Semblant pas, tu n'as eu que ce que tu méritais. Espèce de sale menteur, je vais tout raconter à ton père. Si jamais tu fais ça, je t'étripe. Espèce de pauvre imbécile, foutez-moi la paix, vous. Je suis pas comme toi, mon vieux. Je suis pas une poule mouillée, moi. Et foutez-moi le camp.
Tu crois que j'ai peur de mon père? Dragon! Enfin, voyons, qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes devenu complètement fou. Vous devriez avoir honte. Tout ça, c'est de la faute de Dragon. Je ne suis plus son ami. Il m'a rendu ridicule. Je ne veux plus jamais lui parler. Jamais plus. Je ne veux plus le revoir. Jamais plus, tu m'entends? À la maison! Veuillez rembourser ce qu'ils ont cassé. Oui, maître. Vous deux, rentrez à la maison. Professeur, qu'avez-vous étudié dernièrement avec mon fils? Nous avons couvert un grand nombre de sujets, notamment en histoire et en littérature. En outre, vous pouvez lui demander de vous réciter n'importe quel poème. Il les sait tous par cœur maintenant. Dragon est devenu un élève modèle, et j'ai noté chez lui un désir jamais assouvi d'étudier davantage. Récite-moi l'histoire de Quantou. Vous voulez que je vous récite l'histoire de Quantou, n'est-ce pas? Bon, eh ben, c'est-à-dire que... Laissez-moi réfléchir quelques instants, Père, je vous prie, il faut que je me concentre. Ah oui, ça y est, ça me revient. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, Père, j'ai des fourmis. Ah, je sais plus comment ça commence. Aidez-moi. Eh bien, parle du général... Silence! Ah, le général Han, le saint patron des Mandchous, qui a repris la ville de Changtun aux mains des ennemis, en conduisant sa valeureuse armée jusqu'à la victoire finale, n'écoutant que son courage, et au péril de sa vie, il mata la rébellion. Ces 500 hommes luttèrent farouchement contre les 10 000 soldats que comptait l'armée ennemie. Faisant fi de toutes leurs souffrances terribles, ils luttèrent jour et nuit, sans jamais renoncer. Et les batailles étaient chaque jour de plus en plus terribles, mais pour rien au monde, ils n'auraient abandonné la ville. Ils firent appel à la cavalerie, qui sans hésiter se lança elle aussi dans cette farouche bataille pour la liberté d'une ville. Arrête, ça suffit! Ton cinéma a assez duré. Votre fils s'est laissé emporter par la passion de l'histoire. Va te changer, nous allons rendre visite à ton oncle. Oh, je te remercie infiniment. Oh, mais je t'en prie. Veuillez porter ce cadeau à mon fils. Hein, les enfants sont bien difficiles à élever de nos jours. Ils ne respectent même plus l'amitié. Qu'est-ce que tu fais ici? Va t'excuser auprès de ton ami Cowboy. Oh, c'est inutile d'aller t'excuser, il n'est pas fâché. Mon ami Chong m'a rapporté des nouvelles plantes d'Europe. Est-ce que tu veux les voir? Oh, bien Très sûr. bien. Cowboy est dans sa chambre et il sera ravi de te voir. Tu veux que je te prête ma montre? Tiens, prends-la. Allez. Garde-la, je te la donne. Je vais te montrer quelque chose. Viens. Allez, viens. Ce truc est un télescope. On peut voir les étoiles avec. C'est formidable, non? Hein? J'ai encore autre chose à te montrer. Ah, je suis pas venu pour rien, dis donc, c'est formidable ce truc-là. Regarde un peu celui-là. Ah, mais à quoi peut bien te servir un fusil de cette grandeur? Mais à rien, tu sais que mon père m'a dit qu'avec on pouvait tuer un tigre. Et tu sais comment ce fusil marche?
Ouais, regarde. Là, il faut mettre de la poudre. Mais qu'est-ce que t'as vu? Bah, rien qu'un trou noir. Est-ce que t'aurais de la poudre? De la poudre? Hein? Ouais, là-bas. Qu'est-ce que j'en Eh ben, fais? tu la verses dans ce trou. Alors, il faut que j'en verse quelle quantité, à ton avis? Oh bah ça, j'en sais rien, mais ce que tu veux. Ah, je crois que ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est? Et des balles? Et faut en mettre combien? Mais ce que je sais. Ah bah, mets-en une bonne poignée. Maintenant, on va bien mélanger le tout. J'ai vu mon père faire ça, tu sais. À toi l'honneur. Ah non, à toi. Non, essaye. Vise bien devant toi. Si jamais je casse un carreau. Essaye encore. Bah, qu'est-ce qui se passe? Attends. Encore? Bah, y a peut-être pas assez de poudre. Mais si. Attends une seconde, là. Mais attends! Tu sais, je sens que ça va être ma fête, Dragon. Bon, bah, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Bon, je dirais que c'est ma faute. Dragon, c'est moi qui habite dans cette maison. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, alors moi, je m'en vais. Hein. C'est pas utile qu'on soit deux à se faire engueuler. Je vais en profiter pour me renseigner comment ça fonctionne, un fusil. Ça peut toujours servir. Embrasse ton père pour moi. Tiger, tu t'en vas? Ouais, mais avant, je voulais dire au revoir au chef. Ne t'en vas pas si vite, Tiger, j'ai 2 mots à te dire. Une partie du chargement a été volée. Pourquoi tu me dis ça, moi? Vous pensez peut-être que c'est moi le voleur? On a trouvé ça dans tes affaires. J'ignore tout à fait ce que c'est. Et en plus, tu nous prends pour des imbéciles. Tu as volé la marchandise afin de t'enfuir avec. J'aurais dû me douter que vous m'auriez fait un coup comme celui-là. N'essaie surtout pas de te faire passer pour une victime, Tiger. Tu sais très bien que ça ne marchera pas avec moi. Bien, puisque vous le prenez sur ce ton, je vais de ce pas prévenir la police de vos activités. Attends. Puisque tu as l'intention de nous dénoncer, n'oublie pas de leur montrer ce que toi tu as volé. Empêchez-le de s'enfuir. Attrapez-le mort ou vif! Vite, Tiger, pars d'ici pendant qu'il est encore temps. Je t'en supplie. tranquille. Ils vont te passer, Arrête. Tiger. Les Pars tuerais. d'ici, pars d'ici. Tiger, ta dernière heure est arrivée! Tiger, nous te laisserons partir si tu nous rends d'abord tout ce que tu nous as volé. Ça, jamais. Rattrapez cette infâme traite! Dépêchez-vous! Allez, donne-moi le fusil, je vais te laisser maudit faisant. Chut! Est-ce que tu as entendu ce bruit? Ouais, les faisans ne doivent pas être bien loin. Faut les avoir par surprise. Ouais. On n'entend plus rien. Peut-être que les faisans sont tous endormis. Ouais, tant mieux. Hé, Dragon,
pas qu'on va finir par se perdre? Mais non, t'inquiète pas. Je me demande bien où est la couvée des faisans. À mon avis, on n'est plus très loin. Ouais, t'as certainement raison. Et si on allait à gauche? Tu crois? Ouais, mais où sont donc passés ces foutus volatiles? On va bien se régaler. Au secours! À l'aide! Que fais-tu Ça me regarde pas, j'ai bien le droit de me promener. Il est là-bas, je l'ai vu. J'ai le feu, j'ai le feu! Chef, je crois qu'on s'est trompé. L'autre vient de partir par là. Espèce de sauvage! Bande d'imbéciles! À cause de vous, on a raté un faisan magnifique! Foutez-moi le camp d'ici avant que je vous arrache les yeux! On va pas se laisser faire, dragon! Arrêtez! Nous vous avions pris pour quelqu'un d'autre. Allez, suivez-moi. On va le retrouver. Et vous, attendez! Vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Non! À toi, maintenant! On a mis des heures à suivre ce faisan, et à cause de vous, il s'est échappé. Et moi, je suis très mécontent. Vous pouvez me regarder dans les yeux, hein, moi, ça me fait pas peur. Je suis désolé. Ah, vraiment, bah ça alors, il est bien temps. Vous nous avez fait rater un faisan superbe, et vous trouviez rien d'autre à dire. Bande de gros malins. Ah, vous pouvez être fiers. Vous irez par là et nous par là. Une dizaine de mains droite. Vous avez peur de nous, hein? Revenez un peu ici si vous êtes des hommes. Ah, vous avez peur malgré vos grands airs, hein, vous n'emmenez pas large. Si jamais je vous retrouve, je vous tire! Ça va, mon vieux? Ouais, ça va. Ils t'ont pas fait mal? Ah, tu penses? Je suis plus solide que j'en ai l'air, et toi, t'as pas eu de mal? Tu rigoles ou quoi, cow-boy? Et le faisan, où il est? Hein? Ah oui, le faisan! Avance enfin. Mais-y un peu, tiens quoi. Et puisque je vous dis que tout ça, ça ne sert vraiment à rien. Je suis sûr que quand elle va te revoir, la belle Alice va succomber. Allez, viens, dragon, grimpe. On va regarder ce qu'elle est en train de faire. Allez, c'est le moment, viens. Vous préparez à manger? Qu'est-ce qu'il y a de beau pour ce soir? De la soupe aux courgettes. Hey, dragon, tu sais quoi? Ce matin, j'ai vu Alice qui achetait des légumes au marché. Si j'avais su qu'ils étaient destinés à cet usage. C'est excellent pour le teint. On pourrait faire une ratatouille. Je suis bien content de me trouver de ce côté. Je trouve que ces imbécilités ont séduit. Maintenant, allez, on rentre à la maison. Mais attends, reviens. Eh, gros boudin, ouvrez cette porte. Ouvre, espèce d'imbécile. Allez, bande de cloches, vous allez ouvrir. Oh. Est-ce que c'est nous les gros boudins? On disait ça pour rigoler. Oui, c'est de ta faute, ça va pas recommencer. Arrêtez, enfin, c'est fini, oui, allez. Bande d'obsédés, si vous ne partez pas dans 2 minutes, j'appelle la police. Obsédé? Mais écoute ça un peu, dragon, mais elle est devenue complètement folle. Allez, filez, donjon à la gomme. Vous trouvez ça drôle? Vous avez de la chance que je sois un gentleman, dis donc. Aïe. Ces filles sont complètement fêlées, de vraies folles. Et t'as vu la petite naine en bleu, elle est vachement bien roulée. Ouais, des cachots comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Et tu vois que j'ai une chance avec ces l'envers. Eh, les copains, j'espère que je vous dérange pas trop. Maintenant, allez-vous-en. Allez. Est-ce qu'il vient de nous arriver? C'est encore de ta faute, triple buse. À chaque fois qu'une fille me trouve sympathique, il faut que tu viennes tout gâcher. T'as même pas regardé, pauvre idiot, et maintenant c'est de ma faute. Est-ce que vous allez la fermer? Au moins, nous aurons appris une chose de plus sur cette chère Alice. C'est qu'elle aime les œufs et les courgettes. Ouais. Allez, venez. Ouais. Nous l'avons cherché partout, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas retrouvé. Débrouillez-vous comme vous voudrez, mais il faut le dénicher. Peut-être qu'il nous a déjà balancé aux flics. Ah, ce serait bien dans son genre. Moi, ça m'étonnerait. Il craint trop les représailles. Maintenant, tu vas faire ce que je te demande. Retrouve-le où qu'il soit. Bonjour à tous. Vous n'ignorez pas que les 2 grands événements sportifs de cette ville sont les championnats de rugby et de jeux de volant. Aujourd'hui, vous allez assister à la finale du jeu de volant entre l'équipe des Braves et celle des Dragons.
L'enjeu est donc d'une extrême importance. Les deux équipes finalistes se sont battues courageusement pour être devant vous cet après-midi. Le spectacle auquel vous allez assister promet d'être passionnant car chacune des deux équipes est bien décidée à remporter la coupe. L'arbitre de ce match sera M. Cheng, arbitre de réputation internationale. Que les deux équipes s'avancent. Je suis particulièrement honoré d'avoir été choisi comme arbitre pour ce match. Je demanderai à chacun d'entre vous de ne pas porter de coups bas et de respecter les règles du jeu. Messieurs les capitaines, veuillez vous avancer. Pile ou face? Face. Pile. À vous de choisir. Le côté. Changement. L'équipe des Braves vient de choisir son terrain. Ils ont beaucoup de chance car ils n'ont pas le soleil dans les yeux. Et ils disposent d'un atout majeur à la personne de leur capitaine, Killer King, qui est un joueur d'exception. Chers spectateurs, le match est sur le point de commencer. Le coup d'envoi vient d'être donné. Killer King essaie de contourner le capitaine des Dragons. Ah, c'est un match qui débute en force. Un des joueurs de l'équipe des Braves est sur le point de marquer. Oui, oui, oh, quel but fantastique! Ah, le score va être affiché sans tarder. L'équipe des Braves mène par 1-0 devant les Dragons. Ces derniers feraient bien de se reprendre, dès maintenant d'ailleurs. L'arbitre va faire reprendre le jeu dans un instant. Et c'est reparti. Mais cette fois, c'est le capitaine de l'équipe des Dragons qui mène le jeu et qui passe à un coéquipier qui tente le but de l'égalisation. Oui, c'était vraiment une super reprise du pied droit. Mais le jeu a déjà repris de plus belle en faveur des Braves. Killer King passe à Pedro, qui passe à Injun, qui est encerclé, qui repasse à Pedro, qui marque une superbe manière. Nous assistons impressionnant. Et le jeu continue de plus belle. Oh, c'est fantastique. Les Braves mènent par 2-0. Allez les Braves! Allez les Braves! Allez les Braves! Allez les Braves! Qui c'est les meilleurs? C'est l'équipe des Dragons! 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 Les Braves remettent le volant en jeu. Et ils semblent jouer la pendule. Mais l'équipe des Dragons ne paraît pas prête à en rester là. Et une contre-attaque a l'air de se préparer. Oh, un joueur des Dragons vient de frapper un membre de l'équipe des Braves. Et je pense qu'il va y avoir un pénalty sur cette action. Pénalty! L'arbitre semble vouloir accorder le pénalty demandé. Mais un des joueurs de l'équipe des Dragons conteste cette décision. Et c'est alors que l'arbitre lui donne un carton jaune. C'est la consternation au sein de l'équipe des Dragons. Mais les joueurs ne doivent absolument pas se déconcentrer. Killer King semble indiquer que quelque chose le gêne sur la gauche des buts. Ah, attention, cette manigance est peut-être une vanne de jeu, mais le gardien de but n'est certainement pas dupe. Killer se prépare et il tire et il marque. C'est le délire parmi l'équipe des Braves qui reprend l'avantage. Attention les Dragons, il faut se reprendre si tu continues à faire des telles fautes. C'est la victoire assurée pour l'équipe des Braves qui mène par 3 buts à 2. Allez les Dragons! Joueur remet le volant en jeu. Attention les gars, il faut les mettre en cours. Tension monte de plus en plus. Et ça y est, c'est reparti de plus belle. Les Dragons mènent, mais une erreur leur fait perdre à nouveau la balle. Cette action pourrait être très dangereuse. Mais le tir est repoussé par Cowboy. Je vois un pied en l'air que l'arbitre vient de siffler. Mais il l'a joué. Hein. On assiste là à une belle série de tête. Oui, bravo, bravo. Ah, la balle est pour quelqu'un des Dragons. Il est tout seul devant les buts adverses. Et il a un tir du pied droit, il marque. Les Dragons viennent de marquer leur premier but. Tous les espoirs sur les armées perdues. Le score est de 3-1. Et la joueur revient parmi les joueurs de l'équipe des Dragons. Les Braves sont un peu déconcentrés par ce but auquel ils ne s'attendaient pas. Killer King donne des indications à ses joueurs afin que ceux-ci puissent reprendre l'avantage sans tarder. Le jeu recommence et les Dragons mènent. Killer King déboule et l'arbitre suit cette action. Est-ce que le capitaine des Braves va avoir un carton jaune? L'arbitre accorde néanmoins un pénalty à l'équipe des Dragons et il leur donne aussi une chance de remonter le score. Le capitaine des Dragons remet le volant en jeu. Il shoot, mais le gardien de but repousse le tir. Nouvel essai de Cheng. Hélas, les Dragons ne réussissent pas à marquer et le jeu recommence. Le volant est pour les Braves. Les Dragons touchent. Très jolie action du check, mais attention, les Braves reviennent. Shin-Yu passe à Cheng. Shin-Yu à nouveau, qui passe à Ron. Shin-Yu tire du pied droit. Mais comment il repousse le volant et le jeu reparti pour les Braves. Attention, carton jaune, Dragon. Dragon passe la balle à son gardien. Cowboy dégage un long tir en avant. Attention, les Dragons vont marquer. Oh, Adjun rate sa reprise. Oh, c'était une belle chance d'égalisation. Nous assistons aujourd'hui à une fantastique finale. Les deux équipes étant toutes deux particulièrement décidées à remporter la coupe. La balle est toujours pour l'équipe des Dragons. Attention, Adjun shoot, mais le volant est repoussé. Nouvel essai de Dragon qui rate aussi. Il tente un autre tir que le gardien de but arrête. Les Dragons réclament un pénalty que l'arbitre refuse. Déjà 10 minutes de jeu et le suspense continue. Remise en jeu de Dragon. Le volant est toujours pour les nerfs. Attention, Killer King arrive, le volant est au plat. Mais il y a interception de Dragon qui passe à Outi. Qui repasse à Dragon, qui tire. Arrêt du gardien. Oh, c'est un peu la panique devant les buts, mais leur gardien reste vigilant. Les joueurs se replacent. Remise en jeu pour les Braves. Interception de Dragon qui passe à Dick. Le volant est toujours pour les Noirs. Dragon a toujours le volant. Il passe à Sunji. Il passe à Chang.
C'est pas sa honte qui tire. Tire de la tête de honte. L'équipe des dragons revient à 2 buts à 3, c'est fantastique. Le score est de 2 pour les dragons et 3 pour les braves. Killer King doit remettre en jeu. Le ballon est blanc. Tir de Hangshu, arrêté par Cowboy. Les blancs mènent le jeu. Le ballon est intercepté par Dragon. Tir de Shuan, arrêté par Cowboy. Tir de Hang, super arrêt et le jeu continue. Nouvel arrêt de Cowboy. Dragon shoot. Attention au jeu brutal. Les dragons demandent un penalty. L'arbitre semble hésiter, mais il accepte le penalty. Le suspense est à son comble. Les dragons vont-ils égaliser? Non. Sung dégage la balle. Dragon reprend le volant. Il tire. Et il marque. Les dragons viennent d'égaliser. C'est un extraordinaire retournement de situation et le jeu continue de plus belle. Le score est donc de 3 partout à la mi-temps. Les deux équipes ont changé de tour. Monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous trouvez que la jeune fille qui est là pourrait convenir à votre fils, celle-là? Et c'est reparti. Les deux équipes vont lutter de pied ferme pour arracher la balle. Le ballon est au blanc. L'arbitre devrait sanctionner cette marque anti-jeu. Les dragons ont repris l'avantage. Le capitaine a le ballon. Il passe à Tingo. Les blancs interceptent le ballon. Les noirs leur prennent et passent à leur capitaine. Super action de Chou. Et les dragons reprennent la balle. Quel détente. Interception de Hansu. Contre le Chen. L'équipe de dragons mène le jeu depuis quelques minutes. Tout semble leur réussir. Regardez cette formidable passe. Oui, oui, c'est du grand art. Regardez cette maestria. C'est formidable. Ah, les braves reprennent le volant. Ah, pardon. Cette action mérite un carton jaune. Ah, l'arbitre laisse jouer. Les dragons dominent toujours. Regardez avec quelle maîtrise le capitaine des dragons négocie ce volant. Ah, Killer King a été touché. Va-t-il devoir quitter le terrain? Il semble que non. Et c'est tant mieux pour les braves qui sont déjà en difficulté. L'offensive menée par les dragons reprend. Altercation entre Nick et Doom. La fatigue commence à se faire sentir. Les braves viennent de reprendre possession du ballon. Mais les dragons contre-attaquent. Les blancs toujours maîtres du jeu. Ils tentent à tir. Ouais. L'équipe des dragons conteste le but et affirme qu'il y avait hors-jeu. D'après ce que je peux comprendre, l'arbitre accorde le pénalty à l'équipe des braves. C'est incompréhensible. Les dragons risquent de se décourager alors qu'ils étaient si près de la victoire. Ah, ils ne méritent vraiment pas ce qui est en train de leur arriver. Leur capitaine est complètement abattu. Tous ces efforts réduits à néant sur une décision contestable de l'arbitre. La victoire dépend de toi maintenant, Cowboy. De quel côté il va tuer? Est-ce que je sais? Pense à ta prime. L'arbitre avait bientôt donné l'ordre de tirer le pénalty. Il demande à Killer King de se préparer. Celui-ci sent tout son temps. Tout l'espoir des dragons repose maintenant sur Cowboy. Le moment est d'une importance. Et Killer King shoot. Oui, son deux arrêts de Cowboy, c'est le délire ici. Les dragons reprennent le volant. Et marquent. C'est extraordinaire. Les supporters des dragons sont fous de joie. Quel réflexe. On n'a pas vu de si bon match depuis 1975. Date à laquelle l'équipe du Sphinx avait battu celle des Corsaires en marquant 6 buts sans en encaisser aucun. Nous assistons vraiment à une finale exceptionnelle. C'est fantastique. Le score est de 4 à 3 en faveur des dragons et le jeu reprend. Il nous reste quelques secondes. Le volant est pour les blancs. Et c'est terminé. L'équipe des dragons vient de remporter la finale. Le bonheur des joueurs et de supporters est indescriptible. Bravo aux dragons et à l'année prochaine. Touché, Alice. Hein? Qu'est-ce que tu dis? T'es sûr de ça? Et puisque je te le dis, espèce de pauvre imbécile, c'est affreux, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Cowboy. Rattrape-la et va t'excuser. Mais enfin, laissez-le. Vite, Dragon, il est là-bas. J'en ai pour une minute, j'en viens. Dragon, vous ne pouvez pas partir. Pas les défendre.
je t'ordonne de revenir ici. Tu m'entends? Attendez, mademoiselle. Je voulais, enfin, c'est-à-dire, j'aurais juste voulu m'excuser. Eh bien, maintenant, c'est fait. Écartez-vous de notre J'aurais passage. aussi voulu vous dire... Tu l'as laissé filer en toi, alors. Faut vraiment que je te prenne en Qu'est-ce que main. tu vas faire encore? Viens. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Mon ami veut s'excuser auprès de vous. Mais allez-y, je vous en prie. Oui, Votre discours est captivant. Ah, tiens, tout ça, c'est encore ta faute. Comme si je t'avais demandé de me suivre jusqu'ici. Tu pouvais pas me laisser un peu tranquille? Je suis Hey, pas, dis, non. c'est quand même pas de ma faute si cette fille veut pas de toi. Tu n'as qu'à essayer de lui écrire. Les filles adorent qu'on leur écrive. Mais ouais, il a raison. Tu glisses la lettre sous sa porte. Bah, tu parles d'une idée idiote. Moi, je crois qu'il faudrait envoyer la lettre en recommandé avec C'est accusé de vraiment réception. tout ce que t'as trouvé comme idée. Non, mais il faudrait que ma lettre lui parvienne très rapidement. Et ça y est, j'ai trouvé. Ah, qu'est-ce qu'il va nous pondre? Ah, c'est complètement idiot, ça. Tu dis ça aujourd'hui, mais quand elle t'aimera, tu diras plus pareil. Non, mais est-ce que tu crois vraiment que c'était bien utile de marquer « Je t'aime, Alice » et de signer mon nom? C'est la seule solution pour lui déclarer ton amour. Je te promets qu'avec ça, Alice va craquer. Allez, tiens ce bâton. Fais ce que je te dis et tout ira bien. Allez, Roméo. Non, mais tu es sûr qu'elle va le recevoir? On va d'abord vérifier la direction du vent et quand il sera favorable, hop, on pourra couper. Comme ça, la belle Alice recevra ton mot d'amour, mon grand. Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Ah, ça y est, c'est fantastique, le cerf-volant s'est envolé. Oh là là, 500 mètres. Surveille bien le vent. Et c'est la direction de Chalice. Ouais, c'est génial. Oui, non, nord-est. Allez, vas-y, c'est bon. Envoie le mot doux. Hop. Et attention, le vent tourne là-haut. Alors, où il est, le vent? Mais bien juste de prendre la direction de Chalice. Coupe. Attendez. Ça y est, on a réussi. Attendez, j'ai l'impression que le vent était pas du bon côté. Maintenant, je crois que vous pouvez y aller là. Vous aviez déjà peut-être coupé, non? Ah, toi, t'es vraiment le roi des imbéciles. Ah, bah c'est quand même pas de ma faute, c'est le vent a tourné, non? Ouais, ah. Bon, allez, on recommence. Ouais, t'as raison, ce coup-ci, ça va Il marcher. va falloir qu'on aille rechercher la lettre d'amour qui est tombée dans le village opposé à celui d'Alice. C'est quand même Une ça. gonfle, l'important. ces deux-là. Non, tant pis, on n'a qu'à le laisser. c'est Très pas bien, grave. comme tu veux. Oh, mais attendez. Dans le bled où le cerf-volant est tombé, il y a une petite vieille qui s'appelle Alice. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens chercher mon cerf-volant et vous? Chut, du calme. Du calme. Chut.
Et descendez. Laissez-moi récupérer mon cerf-volant. Ne bougez plus. Laissez-le partir. Enfin, laissez-le partir. Ce jeune homme est-il vraiment le fils de votre frère? C'est exact. Vous pouvez me croire, cet enfant n'est pas dangereux. Il voulait juste son cerf-volant. Oh, mais je vous promets, il n'y a rien à craindre. C'est Wedom? Il est là. Le voilà, il arrive. Avec toute cette bouffe, les dieux vont attraper une indigestion. Bah écoutez ce qu'elle demande aux dieux. Allez, n'aie pas peur. Vas-y, allez. Vous m'attendez, les gars? Tu ne peux plus t'échapper. Même tous les dieux du ciel ne peuvent plus rien pour toi. Le nom que l'on me donne est Alice. Je suis venue ici pour vous demander conseil. Voilà, l'entremetteuse s'est mis dans la tête de me faire épouser le capitaine de l'équipe des dragons. Si vous pensez que c'est bien, laissez-moi tirer une baguette avec la lettre E. Si par contre vous trouvez que ça ne serait pas bien, vous me ferez tirer une baguette avec la lettre F marquée sur le dessus. Oh, Dieu du ciel, faites que ma belle Alice tire une baguette avec la lettre E. Tous les jours, je vous apporterai des offrandes. Je vous promets que si ça n'est pas la lettre E qui tombe, je vais en mourir. Je vous assure que ça va être vraiment terrible. Au fait, aujourd'hui, je vais apporter plein de bouffe. Allez-y, les gars, apportez toutes les offrandes. Vous n'avez pas le droit de vendre ce qui appartient à notre pays, ce serait un crime. Et là, plus doucement, hein. Si vous nous rendez les trésors, vous pouvez encore sauver votre peau. Un nœud. Salaud. Oh, ne croyez surtout pas que vous m'intimidez, vous savez. Oh, Dieu du ciel, faites que ce soit un nœud. Tu apprendras que personne encore ne m'a jamais parlé sur ce ton. Cowboy, viens voir. Est-ce que tu te souviens de ces Évidemment, gars-là? je les reconnais Je me très demande ce bien. qu'ils sont venus faire ici maintenant. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait. Vous attaquez ainsi un pauvre homme sans défense, c'est scandaleux. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'état dans lequel vous avez mis ce pauvre innocent? Mais il faut être complètement fou pour mettre un homme dans cet état. Le chef a dit qu'on ne se fasse pas trop remarquer.
Mais comment peut-on être si cruel? Cet homme est très gravement blessé, il faut le faire soigner. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça, sinon il va mourir. Vous n'êtes que des lâches, messieurs, permettez-moi de vous le dire. C'est tellement plus facile quand on est 10 contre 1. Vous avez failli assassiner cet homme. J'ai l'honneur de vous dire que vous n'êtes que des salopards. C'est pas vrai, personne ne va les arrêter. Il m'a frappé. Non, sans blague. Je vais lui rendre l'appareil. Alice est en train de te Je regarder. vais enfin pouvoir lui montrer de quoi je suis capable. Fais gaffe, ils sont forts. Ils sont drôlement... Méfie-toi, dragon. Les dieux vont me protéger. J'ai même l'impression que le dieu de l'amour est en train de penser à moi. Ta dernière heure est arrivée. Ah ben alors, ça m'étonnerait beaucoup, tu sais. Ça m'étonnerait tellement que c'est toi qui vas te faire massacrer. Pardon? T'inquiète pas, on va le tuer. Ah, si tous les deux vous avez très peur, il est encore temps pour vous de partir. Pas vrai, les gars? Allez, poussez-vous, vous intimidez ces messieurs. Il y aura des glaces à l'entracte. Dragon, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Ça va très bien. Espèce d'imbécile, ne crois surtout pas qu'on se foute de ma gueule impunément pendant très longtemps, mon petit gars. hein. S'il y a quelqu'un dont je n'ai pas peur, c'est bien toi. Et j'ai la plus grande confiance en ma jeunesse. Cependant, cher cow-boy, si je devais mourir en combattant pour la justice, je te demanderais de dire à mon père que j'ai toujours souhaité être enterré dans cet endroit béni de tous les dieux. En outre, cow-boy, tu lui diras que je souhaite que l'inscription suivante figure sur ma tombe. Cet homme est mort pour l'amour des autres. Je vais me battre contre ce monstre, au crâne déplumé, mais j'ai pas peur. Au fait, je ne désire ni fleurs ni couronne. Tu en veux, toi? Les fleurs me donnent le rhume des foins. Tout va très bien. On a peur? Tuez-moi si vous osez. Allez! Ah, mes camarades et moi, on a décidé qu'on allait vous massacrer tous les deux, pas vrai? Calme! Notre seule ambition, c'est de lutter pour la justice, c'est pas vrai? Ouais! Vous allez bientôt regretter d'avoir touché cet homme. Il faut rester calme, surtout. J'ai pas peur de cette bande de pétouilles. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. On le retrouvera d'une façon ou d'une autre. Mais t'inquiète pas, on aura sa peau. Et alors? Hein? On dirait que vous avez une de ces trouilles. Ça vous effraie de voir tous ces gens avec moi, hein? Eh ben alors on s'en va. Et ne remettez plus les pieds ici. Pauvre mec, vous n'êtes que des lâches. Moi j'aurais honte de me sauver de cette façon. Regardez-moi cette tablette. On s'en va, allez! Dragon! Hé, Dragon! Arrêtez les gars, reposez-moi maintenant. Et Dragon, l'homme va de plus en plus mal. Il faudra absolument faire quelque chose. Ah oui, il a raison. Calmez-vous, laissez-moi réfléchir. Je vous en prie, faites un peu de calme. Je dois absolument sauver cet homme. Et la meilleure façon de le sauver, c'est que moi je me charge de le faire. Chen, tu retournes auprès de lui et tu le surveilles. Toi et deux autres gars, vous faites un brancard. Toi et les autres, vous allez chercher de quoi lui donner les premiers soins. Est-ce que ton père sera d'accord pour héberger cet homme? Ça, j'en ai aucune idée. Mais enfin, peu importe, on se débrouillera bien. On fera pour le mieux. Mais j'y pense au fait. Pourquoi on ne l'emmène plus chez moi? Mon père est médecin. Ouais, c'est comme tu veux, ça m'est égal. Allez, on y va. On n'aura pas de temps à perdre. Vous faisiez vos prières? Vous ne devriez pas croire tout ce que vous disent les dieux. C'est vrai? Messieurs, je n'ai de conseil à recevoir de personne. Et quelle baguette avez-vous tirée? Une baguette où il y a marqué E.
Emilia. Est-ce que je pourrais vous inviter au restaurant? Je ne sais pas, je réfléchirai. Allez-y doucement. Allez. Doucement. T'as été vraiment fantastique quand tu t'es battu. Je t'assure que tu avais un de ces styles. Moi, je serais pas capable d'en faire Tu sais, autant. quand c'est une question de vie ou de mort, tu essayes toujours de faire le maximum. Et c'est ainsi que j'ai volé quelques pièces du lot. Je voulais pas qu'elles s'en aillent de notre pays. Vous voulez dire que tous ces objets appartiennent au patrimoine de la Chine? Ces objets appartiennent à notre pays et à tout notre peuple. Il est bien entendu hors de question qu'on s'en dessaisisse, mais grâce à nous, ces trésors vont rester dans notre pays. À vos ordres. Tu crois pas qu'on va s'attirer des ennuis? Ah, c'est probable, mais nous devons faire notre devoir. N'aie pas peur, mon vieux cow-boy. Ton père sera fier quand tu l'apprendras ce que tu as fait. Il s'est évanoui, j'ai l'impression. Allez, viens, je voudrais te parler. Il a perdu beaucoup de sang, c'est dangereux. Tu n'as qu'à aller chercher des médicaments. Ouais, pendant ce temps-là, toi, tu veilleras sur lui. On ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Veille à ce que son garrot reste bien maintenu. Grouille-toi parce que j'ai la pétoche que les autres nous découvrent. Je reviens dans un quart d'heure. Mais surtout, ne Dépêche-toi. t'inquiète pas. Si tu trouves mon père, surtout dis-lui qu'il vienne soigner le bonhomme. Les pièces qui ont été volées sont celles auxquelles notre client tenait le plus. Il faut absolument qu'on les récupère, sinon cela risque de nous coûter très cher. Qu'entendez-vous par là? Cela signifie que si on ne retrouve pas ces pièces, le client ne nous paiera que la moitié du prix convenu. J'espère que vous n'êtes pas en train d'essayer de me rouler, car ce genre de choses risquerait d'infiniment me déplaire. Écoutez, vous savez très bien qu'il n'est pas dans mes habitudes d'essayer de vous escroquer, monsieur Thor. Où est le chef? À l'intérieur. Nous voudrions vous parler. On vient de le retrouver, il est chez Wang. Ce type a donc essayé de nous doubler. Quand je pense que cette espèce de cave a voulu me faire gober ses balivernes. Il a eu tort de jouer ce petit jeu-là avec moi. Bien, je suppose que vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, les gars. Bien entendu. Ah, j'ai fait vite, hein? Où sont passés tous les serviteurs de ton père? J'en ai vu aucun. Aujourd'hui, c'est leur jour de repos. Ah, dis donc, en fait, j'ai pas trouvé ton père, mais je suis allé chez un pharmacien qui m'a donné une tisane. Comment va notre malade? Il va très bien. Seulement, il n'arrive plus à respirer. Et à part ça, toi, tu trouves qu'il va très bien? Non, arrête! Tu devrais le laisser et lui préparer sa tisane, ça lui ferait du bien. Bon, je vais faire du feu. Ce serait sympa si tu pouvais aller me chercher du bois. Je suis vraiment désolé, c'est impossible. Ah, et en quel honneur? Enfin, qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai du rhumatisme paralysant. Moi. C'est extrêmement douloureux, tu sais. Quelle chochotte tu fais. Dis pas que t'as aussi mal à l'œil? Ah, mon œil, mon œil. Bon, passe-moi tes allumettes, cow-boy. Comment ça, mes allumettes? Tu sais bien que je ne fume Ah pas. bah, arrête, celle-là, tu fumes comme une cheminée, et à part ça, t'as pas d'allumettes. Eh bah, tu vas me faire le plaisir d'aller en acheter. Je t'ai dit que je ne peux pas bouger. Ah bah, alors bouge pas. T'es agréable comme mec. J'ai envie de te chanter un truc. Eh ben, c'est le moment. Ah, je voudrais pas te contrarier, mais... Il y a 5 Indiens qui sont cachés juste derrière mon dos et qui vont certainement pas hésiter à me faire la peau. Tu t'es gouré, c'est pas du tout ça, les paroles. Tu dis n'importe quoi. Toi alors, t'es un sacré idiot. T'as la comprenette difficile, hein. Plouc! Non mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Oh, ferme donc un peu ton clapet. T'es vraiment un imbécile, je préfère renoncer. C'est pas possible, t'es vraiment trop bête. Non mais dis-moi que je rêve. Allez, fous-moi le camp! Ah, faut pas me le dire 2 fois, tu sais. J'ignore quelle mouche t'a piqué, mais tes sautes d'humeur, j'en ai par-dessus la tête. Allez, débrouille-toi tout seul. Moi, je suis pas assez intelligent pour faire de la tisane. Alors, à toi l'honneur. Tu ne t'es pas trop mal débrouillé. Attachez-le. Ne lui faites pas de mal. Il n'est pour rien dans cette affaire. Occupe-toi de ce qui te regarde et prépare-toi à aller voir le chef. Je ne bougerai pas de cet endroit. Si j'ai un petit conseil à te donner,
c'est de te lever tout de suite sans me faire attendre. Tu risquerais de regretter de ne pas m'avoir obéi. Je ne bougerai pas d'ici. Tuez cet homme. Non, arrêtez! Tuez ce traître. Cet homme est notre ami, tu ne peux pas l'assassiner. Arrête. Le chef a dit qu'il devait mourir, alors il mourra. Est-ce que tu as compris? Tuez-le. Espèce de saligo, hein. Lâche-moi tout de suite. Il faudrait qu'on arrête de s'entretuer. Notre comportement est vraiment abominable. Nous ne serons bientôt plus dignes d'être Chinois. Vous pouvez partir. Vous êtes un homme libre à présent. Nous aussi, on va s'en aller. J'espère que vous prendrez soin de lui. Au revoir et encore merci pour toute votre aide. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut que je m'en aille maintenant. Vous avez assez pris de risques. Ah, nous, on n'a peur de rien. À part lui, évidemment. Non, c'est tout naturel qu'il ait peur. Je ne sais comment vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je dois partir. On va avec vous. Non, vous ne pouvez plus rien pour moi, ce serait trop dangereux. T'as vu un peu, il a dit qu'on était des vrais héros. Ah, ça alors toi t'en fais un beau héros, espèce de trouillard dans le genre courageux. Ravi de vous rencontrer. J'ai toujours aimé connaître mes ennemis. Ils sont pas dans le coup. Monsieur, nous, on est innocents. Ça commence à bien faire. Est-ce que t'as mal? Mais quand est-ce que tu cesseras d'être aussi bête? J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Écoutez-moi bien. Dites-moi où sont les objets volés. Mon petit vieux, dis-toi bien une chose, ces objets resteront en Chine. Ils appartiennent à notre patrimoine. Est-ce que c'est bien clair? Jamais tu ne les récupéreras. Ouais, mais d'abord, nous, on ne les a pas. Où est-ce qu'ils sont, ces objets? J'en ai aucune idée. Il faut lui faire croire qu'on sait où ils sont. Qu'est-ce que tu attends? Si c'est des objets, je peux te dire que tu vas les attendre longtemps. Eh bien, ma foi, c'est ce qu'on va voir. Je suis très patient. Dragon, tu crois pas qu'on devrait lui dire qu'on sait pas où se trouvent les objets pour qu'il nous fiche la paix? Enfin, cow-boy, pense que tu es en train de défendre l'honneur et le patrimoine de ton pays. Je peux te dire que l'honneur de mon pays, ça me fait une belle jambe. Oh, Dragon, allez, viens, il vaut mieux qu'on s'en aille, allez, viens. Si vous partez, vous allez avoir une mort sur la conscience, mes chers enfants. Espèce d'ordure! Oh non! Oh, Dragon, c'est mon père. Tant mieux, c'est pas le mien. C'est bien mon pauvre Mais petit calme-toi. papa. Dragon, allez. Pas de panique, mon oncle. Papa. Ça va, mon oncle? Papa, je t'en prie, réponds-moi. Papa, mon petit papa. Oh, salaud, tu n'es qu'un salaud. Comment il faut le calmer. Laisse-moi tranquille, espèce d'ordure. Comment il revient?
Arrête, cow-boy, ton père est encore vivant. Alors, mon petit, ça va bien? Dis-moi où sont les objets, je te laisse partir. Et que feras-tu de mon oncle? Je vous laisserai tous partir si tu me dis où sont les objets. Ouais, t'as intérêt. Dragon, Dragon, j'ai mal. Bon, c'est d'accord, j'accepte ton marché. Je sais pas où sont ces foutus objets, alors même si je voulais, je pourrais pas te renseigner. Et même si je l'avais su, tu crois pas quand même que je te l'aurais dit, non? Sale petite crapule. Cow-boy! Je vais m'en tirer. Surtout, ne laisse pas s'échapper, ce salaud. Je veux que tu lui fasses payer tout ce qu'il a fait à mon père. Promets-moi, Dragon, au nom de notre amitié. Tu sais, Cow-boy, il est bien trop fort pour moi, ce type. Tu sais très bien que si tu le veux vraiment, tu peux le battre, cette ordure. S'il te plaît, mon vieux Dragon, fais ça pour moi. Je t'en supplie, tu peux pas me refuser ça. Notre seule chance maintenant, c'est la fuite. Dragon, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un faisait la même chose à ton propre père? Oncle O. Oh, mon petit Dragon. Je vais vous venger, mon oncle, je vous le jure. Ah, bravo. J'étais certain que tu allais réagir de cette façon. Cow-boy! Cow-boy! Mon Dragon, laisse-nous. Échappe-toi d'ici. Je te donne encore une chance, mon petit gars. Dis-moi où sont les objets et vous êtes libre. Bon, est-ce que tu es prêt à mourir, petit avorton?
Je préfère mourir plutôt que de vieillir comme toi. Attention, il va te tomber dessus. Oh, Dragon, casse-toi de devant. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu crois qu'il est mort, là? Si jamais il est vivant, après de toi passer un mauvais quart d'heure. Regarde, il s'est évanoui. Papa! Papa, je t'en prie, réponds-moi. À mon avis, il n'a pas supporté son voyage au bout de la corde. Bonjour, mon cher frère, comment allez-vous? Ça va très bien. Félicitations pour avoir arrêté ces Oh, vous bandits. savez, je n'ai pas fait grand-chose. C'est surtout Dragon qu'il faut féliciter. C'est lui le héros de cette Oh, fête. cet enfant me donne bien du souci, vous savez. On organise une fête en son honneur et il ne daigne même pas venir. Ah,
C'était génial. J'ai encore une autre idée. Maintenant, on va faire sauter ce vieux truc, là. Viens. On va peut-être se faire disputer. Arrête, ils vont pas nous faire une maladie pour ce vieux truc. C'est moche et en plus, ça sert à rien. Et tu crois pas que c'est dangereux de le faire sauter dans le jardin? Tu parles. Au fait, le pot est à ton père. Ah, mais t'es dingue! Recule. C'était super! Ah ouais, Dragon, écoute, j'ai un truc qui va beaucoup t'amuser. Qu'est-ce que c'est? Ouais, viens par là. J'ai dans mon bureau un pot qui date de l'époque Ming. Oh, vraiment? Eh ben, dis donc, ça a l'air d'un sacré engin. C'est un vrai de vrai, on va s'en servir. Ah, et où est-ce qu'on y met la poudre? On n'en met pas, on met juste un boulet. Tu vois? Bah, ils ont oublié la gâchette. Imbécile, il y en a pas. Tu mets le boulet au bout et ensuite tu vises et t'allumes. On va tirer par là. Oh, tiens, regarde, il s'amène. Figurez-vous que c'est l'un de mes gros clients étrangers qui me l'a offert l'année dernière. C'était très aimable. Et ne vous approchez pas de ce canon! On va pas y toucher, papa. Mon oncle, on se contente de le regarder. Hé, Dragon, enfin, fais attention! Avec nous, il n'y a absolument aucun danger. La pompier arrive, mais qui passe? Allez à l'intérieur, ils sont entrés dans la maison. Mais vite, il faut éteindre cette terre. Non, plus rien à craindre, nous sommes à l'intérieur, heureusement. Ah oui. Ça va péter, cowboy. Vite, essaye d'éteindre la vache, mais grouille-toi, allez! Oh, c'est trop tard. Catastrophe! On est désolé. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Bouddha, hein? Cet enfant sera ma croix sur terre.